Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir 5 jeux vidéo oubliés qui sont pourtant géniaux. C'est parti! Jade Cocoon, la légende de Tamamayu, est un jeu vidéo de rôle sorti sur PlayStation le 3 décembre 1998. Il a été développé par Genki en collaboration avec Katsuya Kondo qui est un character designer du studio Ghibli, ayant notamment travaillé sur les films d'animation Kiki la petite sorcière et Je peux entendre l'océan. Une suite du nom de Jade Cocoon 2 est sortie en 2001 sur PlayStation 2. Les joueurs incarnent le vent, un jeune homme du village de Cyrus qui a été choisi pour devenir un maître cocon. Le monde est menacé par des créatures et une malédiction pèse sur le monde. Notre héros doit non seulement sauver son village, mais aussi prévenir une menace plus grande qui pèse sur le monde. Les maîtres cocons utilisent des créatures pour combattre d'autres créatures et pour explorer la forêt. Ils peuvent même combiner deux créatures pour en obtenir d'autres. Le voyage de Levant le conduit à explorer divers environnements dans la forêt de Jade Cocoon, à combattre des créatures hostiles et à en capturer et à découvrir la vérité derrière la malédiction. Graphiquement magnifique sur PS1, les combats et les animations sont sublimes et peuvent être très bien comparés au merveilleux Final Fantasy. Avec une très bonne maniabilité, le jeu sait se montrer clair et ne s'embarrasse pas de choses inutiles. Mais ce que j'apprécie le plus dans ce jeu, c'est le scénario très bien écrit et qui possède un univers immersif et intrigant, qui sait clairement nous faire rêver, et tout cela accompagné d'une bande sonore merveilleuse. L'exploration est très intéressante, tout comme le bestiaire, et les combats au tour par tour se montrent très stratégiques avec les différentes créatures que le joueur a capturées. Par contre, le vrai bémol, c'est que c'est un jeu plutôt court. Dommage. Alundra est un jeu vidéo de type action-aventure développé par Matrix Software et sorti en 1997 sur PlayStation. Le jeu est inspiré de Landstalker et de Zelda. Les joueurs incarnent Alundra, un explorateur doté du pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Il arrive dans le village de Inoa où les habitants sont tourmentés par des cauchemars terrifiants. Alundra se retrouve rapidement impliqué dans une quête pour sauver les habitants du village et du monde des terribles forces démoniaques qui menacent de les détruire. Avec son scénario intrigant qui nous pousse à la réflexion et qui nous implique émotionnellement et ses personnages attachants et bien développés, le jeu sait comment nous captiver. Alors certes, visuellement le jeu ne se montre pas de première jeunesse, mais il n'en reste pas moins très beau, je trouve en tout cas personnellement. Le jeu combine des éléments d'exploration, de plateforme et d'énigmes ingénieuses et complexes, offrant une expérience gratifiante pour ceux qui aiment les défis intellectuels, ainsi que des boss redoutables. Le gameplay est fluide et son atout en plus c'est sa durée de vie incroyable, en tout cas c'est un magnifique jeu. Un jeu qui doit vous évoquer beaucoup de souvenirs je pense. Legend of Legaia est un jeu vidéo de rôle développé par Contrail et édité par Sony Computer Entertainment sur PlayStation sorti en 1998. Il a connu une suite en 2002 sur PlayStation 2 portant le nom de Legaia 2 Duel Saga. L'histoire se déroule dans un monde menacé par une brume mystérieuse qui transforme les créatures et les habitants en mutants hostiles. Les joueurs contrôlent Van, un jeune homme d'un village isolé qui, avec ses compagnons Noah et Gala, part à la recherche des légendaires Genesis Tree pour contrer la menace. Ce qui est original ici, ce sont les combats, un mélange de jeu de baston, car vous devrez utiliser les touches directionnelles pour décider de vos attaques avec un système de combat qui permet aux joueurs de créer des combinaisons de mouvements pour déclencher des attaques spéciales puissantes. Et ça, c'est tellement une force à ce jeu. Le scénario comme le gameplay d'ailleurs sont engageants, le gameplay est original mais aussi fluide et dynamique avec une interface claire et précise. On plonge dans cet univers onirique et fascinant avec grand plaisir, d'autant plus que les intrigues sont très intéressantes. Mais j'aime beaucoup aussi une chose du jeu, c'est la bande son. Perso, je l'adore véritablement, un bon jeu donc qui mériterait qu'on en parle beaucoup plus. Ender est un jeu vidéo de type shoot 'em up développé et édité par Square en 1997 sur PlayStation. Alors que la Lune est devenue le théâtre d'une guerre entre la Terre et une colonie lunaire rebelle, les joueurs pilotent Ender pour infiltrer les forces ennemies et détruire des cibles stratégiques.
Le joueur contrôle donc un vaisseau de combat appelé Elander qui devra traverser une série de niveaux en affrontant des vagues d'ennemis et des boss redoutables. C'est aussi un jeu de gestion de ressources au final car vos munitions sont limitées, vous devrez récupérer des armes en détruisant les vaisseaux ennemis et les positionner stratégiquement. Un jeu 2D mais avec du 3D intégré qui donne vraiment un très bon visuel de qualité. Le jeu possède un univers très beau et une ambiance fun. En conclusion, un bon gameplay avec une très bonne difficulté, même si parfois le fait de devoir recommencer nous fait un peu rager. Donc des graphismes très bons, une bande sonore mémorable et un gameplay d'action frénétique font que ce jeu est très plaisant. Un jeu oublié, pourtant inoubliable. Shadow Earth est un jeu vidéo de rôle développé par Psygnos, édité par Aarhus et Midway Games en 2001 sur PlayStation. Shadow Earth est la suite indirecte du jeu Koudelka, sorti quelques années plus tôt sur PlayStation. L'histoire suit le charismatique et ténébreux Yuri Yuga, capable de se métamorphoser en plusieurs créatures qui se lancent dans une quête pour sauver Alice, Elliot, une jeune femme dotée de pouvoirs spéciaux. Alors attention, ce jeu de rôle possède une ambiance très sombre, glauque et sanglante, donc forcément une ambiance qui me plaît beaucoup. Et c'est déjà une force du jeu qui rend un jeu de rôle possédant des traits fantastiques, très ténébreux, et j'adore ça. Les décors peuvent être sombres et horrifiques et plus tard fascinants et oniriques. Les villages sont menaçants et mystérieux mais aussi calmes et déroutants. Le jeu sait se montrer intriguant. L'histoire est fascinante, les personnages sont attachants et vous rencontrerez des alliés vraiment sympathiques lors de votre aventure. L'une des originalités du jeu est l'anneau de jugement, un mécanisme de jeu qui ajoute une dimension interactive au combat. Les joueurs doivent appuyer sur des zones spécifiques d'un anneau en rotation au bon moment pour exécuter des attaques et des actions, ce qui demande de l'agilité et de la stratégie et qui provoqueront aussi des conséquences durant l'affrontement. De plus, il y a les Sanity Points qui affectent le mental de vos personnages au fur et à mesure du combat, rendant encore plus dynamiques les phases de combat donc. Visuellement plutôt bon, les effets de lumière sont vraiment réussis, accompagnés de très bonnes cinématiques et que dire des musiques merveilleuses. Non, vraiment un jeu excellent. Le scénario, je l'adore et surtout les personnages sont vraiment charismatiques, moi je le conseille. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.